Le salon moto de Milan, c'est la démesure. En taille, en nombre d'exposants et de visiteurs, et en hôtesse. On peut y échapper aux hôtesses. Mais dans ce cas, vous ne verrez pas les dernières nouveautés et les modèles phares. On a donc pris notre courage à deux mains et on est allé voir les motos qui ont des hôtesses dessus. Autant le dire tout de suite, les images ont été tournées lors d'une des deux journées pro, car en journée publique, vous distinguerez à peine l'hôtesse et quasiment pas la moto, tellement il y a foule. De temps en temps, on arrive à voir une moto sans hôtesse, c'est sympa. Mais qu'on le veuille ou non, que ce soit sur une sportive, un custom, un scoot ou un vélo, il y a en général une hôtesse posée dessus. Bon, on est en Italie, c'est assumé. Et d'ailleurs, le vendredi, l'entrée du salon est gratuite pour les filles, comme dans une boîte de nuit de banlieue. On n'y échappe donc pas, et à la longue, il faut bien dire que c'était pro. Donc de temps en temps, pour se détendre, on s'attarde sur des pièces moteurs, ou on joue avec des carbus del Orto, ça fait du bien. Mais bon, rapidement, on retombe sur ces demoiselles, et finalement, on n'arrive pas à cadrer l'objectif ou le regard sur les motos. Alors finalement, est-ce que ça vaut le coup de venir à Milan pour voir ça? Bah oui, parce que au-delà ou sous les hôtesses, il y a des motos qu'on n'a pas encore vues ailleurs, et que le nombre d'exposants est énorme. Il y a des démos et des courses de moto à l'extérieur. Peut-être pas si on considère la foule qui envahit le salon et se presse autour des hôtesses et donc des motos, et que cela coûte un peu de sous pour venir et payer l'entrée à 21 euros. Ce qui est certain, c'est que ce salon de Milan, c'est vraiment bien plus que celui de Paris. D'autant plus qu'il me semble qu'en 2017, il n'y en aura pas. Alors, raison de plus pour faire un petit séjour à Milan, qui mixte tourisme et salon, non?